regardez Média TV Afrique, merci de nous rester fidèles et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous parlons d'art et de l'impact qu'a la pandémie de coronavirus sur les musées, sur le continent africain et particulièrement au Sénégal. Et pour en parler sur ce plateau, nous recevons Marina Sow, la directrice générale de la maison Ousmane Sow. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Petit rappel avant de continuer avec les questions, il faut dire que le musée Ousmane Sow a ouvert ses portes le 5 mai 2018. Sur place, y sont exposées les œuvres de l'artiste disparu. Il s'agit de séries africaines, d'autres en hommage aux grands hommes qui ont marqué sa vie. Mais il y a aussi de petites sculptures Nouba et des œuvres inédites et inachevées. Nous en parlerons lors de cet entretien. Mais avant, intéressons-nous à l'impact qu'a la pandémie de coronavirus donc sur les musées, sur le continent et particulièrement au Sénégal, dont le vôtre. Alors, comment se porte aujourd'hui la situation de votre musée? Comment faites-vous face à cette pandémie? Alors, elle se porte comme la plupart des musées au Sénégal et je suppose partout dans le monde. Nous subissons de plein fouet la pandémie. Alors, nous, d'abord, c'est un petit musée, c'est la maison Ousmane Sow, donc on a cette chance d'être encore sur un musée à taille humaine, à dimension humaine, ce qui fait qu'on a pu, nous, dès le mois de mars, avant même que le gouvernement ne décrète la fermeture des frontières, le personnel que nous avons est un personnel qui est là de longue date, qui a déjà un certain âge. Et mon frère et moi, on n'a pas voulu prendre le risque comme on ne savait pas où on allait, on a décidé tout de suite de fermer. Donc on a fermé le 2 mars, bien avant toutes les annonces. Nous subissons bien sûr de plein fouet, mais on a cette chance d'avoir pu, on va dire, restreindre les charges au point aujourd'hui de continuer à assumer l'intégralité des salaires et les charges. Voilà, même si ce n'est pas évident et même si on espère sortir de cette crise le plus rapidement possible. L'année dernière, il y a eu la première vague. Cette année, il y a la deuxième vague de coronavirus. Quelles sont les initiatives que vous avez mises en place pour survivre, on peut dire, à cette deuxième vague? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'ouverture du musée, à l'ouverture de la maison Ousmane Sow, très vite, on a fait le choix. L'artiste étant étant un artiste reconnu mondialement, on a tout de suite assez rapidement créé le site internet de la maison Ousmane Sow. Et s'est posé dans la foulée la question de est-ce qu'on allait faire une visite virtuelle. C'était dans le pipe, sauf que les technologies qui m'étaient présentées ne me convenaient pas. C'était beaucoup de 360 ou des technologies qui n'étaient pas adaptées véritablement à l'art. Et je suis tombée complètement par hasard sur une technologie qui est plus destinée à l'immobilier de luxe et qui répondait parfaitement à mes attentes. Et donc du coup, il s'agit quand même d'un lieu de 1200 mètres carrés, c'est une technologie, c'est de la réalité virtuelle qui demande un système de scan quasi pas à pas. Donc extrêmement contraignante à mettre en place. Et l'entreprise qui l'a faite a joué le jeu. Ils ont d'abord scanné une première salle. C'était fastidieux et ils m'ont tout de suite dit on continue. Et donc on a scanné, ce qui fait qu'aujourd'hui on a une visite virtuelle de la maison Ousmane Sow avec une qualité d'image et une qualité de navigation qui est absolument exceptionnel. On peut dire aujourd'hui que le digital est crucial pour la survie des musées? Je pense qu'on pourra difficilement faire autrement parce que cette pandémie, elle nous est tombée dessus. Personne n'avait pu imaginer, nous, au moment où elle est arrivée, on était, la maison, bien qu'on ne communique pas spécialement dessus, on a quand même fait, je ne vais pas avancer de chiffres parce que maintenant c'est un peu lointain, mais je pense qu'on a dû faire quelque chose comme 4000 visites la première année, si vous faites le ratio sur un mois, pour une maison, pour un lieu sur lequel on ne communique pas, c'est quand même assez important. Et ça allait, la progression était exponentielle. Mais voilà, tout est breakdown avec ce fichu Covid et il faut se réinventer. Donc je vois difficilement comment aujourd'hui on peut ne pas faire avec le digital dans la culture.
Avec les mesures restrictives, vous avez, malgré la fermeture de la maison Ousmane Sow, quand elle avait fermé durant la première vague de pandémie, continué à payer les salaires. En termes de chiffres, la maison Ousmane Sow, c'est 300 à 400 visiteurs par mois, dont 80% de touristes. Aujourd'hui, les frontières sont presque fermées dans certains pays. Elles sont fermées dans certains pays européens. Alors, comment vous êtes-vous pris pour continuer à gérer toutes ces charges ? Alors, on a assuré. Alors, on a la chance. Est-ce que vous avez l'aide d'institutions, de l'État ? Comment arrivez-vous à payer les salaires de vos employés en cette période de pandémie ? Alors, vu que ça avait très bien fonctionné les 2 premières années, on avait de la trésorerie. On est une association. Aucun des membres de l'association, enfin qui constitue l'association, ne perçoit de salaire. Donc les seules et uniques charges qu'on a sont les charges courantes d'un lieu comme la maison Ousmane Sow, plus les salaires. On a également la chance qu'à l'époque, mon père ait installé un système solaire, ce qui fait que c'est quand même un gros poste de dépenses, puisque les salles sont éclairées toute la journée. C'est quand même un gros poste de dépenses en moins. Donc le poste qui arrive juste derrière, ce sont les salaires. Et oui, on a continué à les assumer avec cet excédent de trésorerie qu'on avait mis. On avait un petit trésor de guerre. Et puis, contre toute attente, parce que bon, il faut quand même reconnaître que l'État du Sénégal a fait un effort considérable pour nous. On a bénéficié du premier plan de relance, ce qui nous a permis à nouveau de remettre à flot de la trésorerie pour continuer sur une deuxième vague qui était encore moins prévue que la première, puisque pour nous, au mois d'octobre, on était sortis d'affaires, les chiffres étaient extrêmement bas et on se disait que bon, ça y est, on allait réouvrir les frontières et que quasi tout allait redevenir normal. Ce n'est pas le cas. Donc on continue à assurer les salaires pour le moment. Alors selon vous, faudrait-il un plan de relance spécial pour le secteur des arts et les musées plus particulièrement ? Écoutez, mis à part ce fonds de riposte Covid dont vous avez bénéficié. Je pense que c'est déjà très bien. N'oublions pas, nous sommes dans un pays sous-développé, avec des besoins partout. Vous avez des besoins aujourd'hui dans l'éducation, vous avez des besoins dans la santé. Je veux dire, là, avec le Covid, les manques sont criards. Est-ce que nous, à la culture, on est plus légitime qu'un autre secteur pour avoir un plan de riposte de masse ? Bon, je me dis que le besoin est tellement important pour tout le monde que je ne suis pas sûre, enfin, je vous dis, je ne sais pas s'il est légitime aujourd'hui que la culture, plus qu'un autre secteur, doive bénéficier d'un plan particulier, même si c'est très dur. Le 34e sommet de l'Union africaine avait choisi la culture et le patrimoine comme thème général. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Que c'est très bien, qu'à part un effet d'annonce, concrètement, on va être factuel, je veux bien, mais concrètement, c'est... Il faut plus d'action. Bien sûr, enfin, le dire, c'est quelque chose, enfin, c'est très bien, mais and so what ? Nous allons revenir sur une déclaration d'Ernesto Otón, le sous-directeur général de l'UNESCO pour la culture. Alors il a déclaré, je cite, « Les musées sont plus que de simples lieux où le patrimoine de l'humanité est préservé et mis en valeur. La culture ne s'arrête jamais et il est crucial que les musées continuent aussi à fonctionner, surtout face au coronavirus. » Alors quelle lecture faites-vous de la situation des musées en Afrique en cette période de pandémie et que pensez-vous de cette déclaration ? Alors, je vais d'abord dire, par rapport à la déclaration en elle-même, je partage complètement. Et je pense, alors moi je prends la culture au sens large, pas plus les musées que la musique, que le théâtre, ou voilà. Moi je prends la culture dans sa globalité. Et je me dis qu'aujourd'hui, si je regarde, bon, je vais parler vraiment mondialement, parce que bon, les musées en Afrique, ça reste quand même quelque chose d'assez confidentiel, il faut dire. C'est réservé à une certaine élite qui est déjà, qui est déjà sensibilisée. C'est pas le commun des mortels, c'est pas le commun des Sénégalais qui malheureusement pour le moment a d'autres préoccupations qu'aller se promener dans un musée. Mais si je regarde ce qui s'est passé au niveau mondial, je me dis que heureusement qu'il y avait la culture. Et que heureusement, parce qu'en fait les gens, à leur insu, ne sont même pas rendus compte que s'ils ont pu tenir
dans les foyers, c'est grâce à la culture. Mais la culture sous toutes ses formes. On a mangé de la culture sous toutes ses formes. La télévision, c'est de la culture, la gastronomie, c'est de la culture, la mode, c'est de la culture, la musique, c'est de la culture, tout ça. Et si on avait privé les gens de tout ça, où en serions-nous aujourd'hui? Donc oui, la culture, elle est au quotidien. Elle est au quotidien, elle fait partie de notre quotidien. C'est un petit peu dommage que ça soit toujours le parent pauvre des États, globalement. Merci Marina So pour cet éclairage sur la situation des musées en cette période de pandémie de Covid-19, donc la situation des musées dans le monde, en Afrique et particulièrement au Sénégal. Nous rappelons bien sûr que vous êtes la directrice générale de la maison Ousmane Sow au Sénégal, à Dakar. Que je vous invite à visiter dès que ça sera possible. C'est sûr, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média TV Afrique.